à renverser véritablement les rapports de force en faveur des classes populaires pour lesquelles et au sein desquelles nous militons. Alors, nous devons nous poser la question, comment faire avancer davantage, avec plus d'audace, de radicalité, le mouvement de lutte des classes exploitées, dominées et opprimées contre le système qui les opprime et les exploite, et comment faire avancer des propositions qui deviennent des réalités d'alternatives. Quelles sont ces avancées pour lesquelles nous devons lutter, comment, et quelles sont les conditions de leur succès éventuel. Je commencerai par dire qu'il y a trois directions dans lesquelles nous devons agir qui sont indissociables l'une de l'autre. Indissociables. C'est, d'une part, de faire progresser la démocratisation des sociétés, et je dis bien la démocratisation et non pas l'adhésion simplement à une formule dite de démocratie politique, électorale, la démocratisation de la société dans toutes ses dimensions, dans la gestion non pas seulement de la vie politique, du choix des dirigeants et des gouvernements, mais dans la gestion de la vie économique, dans la prise de décision qui intéresse tous les travailleurs et à tous les niveaux de la réalité sociale, depuis la famille, les rapports entre hommes et femmes, jusqu'à la nation et le système mondial. Deuxièmement, d'associer cette démocratisation, et je dis bien de l'associer au progrès social. Au progrès social, c'est-à-dire à une amélioration visible et réelle des conditions de vie, de travail, d'existence de grandes majorités populaires à travers le monde. Une démocratie qui n'est pas associée au progrès social, mais qui, quand elle existe, est associée à la régression sociale, comme on le voit ici et là, et pas seulement dans les pays du Sud, mais également, on le voit à travers dans les pays du Nord aujourd'hui. Une démocratie qui est associée à la régression sociale n'est plus une démocratie. Elle perd sa crédibilité, sa légitimité, et cela est très dangereux pour l'avenir de tous les peuples. Nous devons donc concevoir ces processus de démocratisation dans toute leur complexité comme indissociables d'avancer en direction du progrès social. Et les deux ensemble, la démocratisation associée au progrès social, doivent à leur tour être associés à la reconstruction d'un système mondial fondé sur le respect des souverainetés nationales. Parce que, on le veuille ou pas, c'est dans le cadre de ces souverainetés, même si l'on est très critique à l'égard évidemment des États qui sont ces représentants, c'est dans ce cadre est la seule source de légitimité politique au sens large du terme, de légitimité des solidarités sociales, des solidarités humaines. C'est le seul cadre de légitimité de la participation d'un peuple quelconque à un système mondial digne de ce nom. Le respect des souverainetés nationales est essentiel. Un système mondial fondé sur la négation des droits et de la légitimité des souverainetés nationales, comme c'est le cas dans l'idéologie de la mondialisation dite néolibérale ou libérale, et comme c'est le cas dans la pratique des politiques mises en œuvre par les puissances dominantes dans ce système mondial, n'est pas un système mondial acceptable. Et il n'est pas accepté
de facto. Et ce refus, ce rejet se traduit de manière diverse, par certains aspects, dans certaines conditions positives, mais dans d'autres très chaotiques, voire même négatives. Il nous faut donc concevoir des stratégies, au sens le plus noble du terme, des stratégies politiques, qui permettent d'amorcer, de garantir, de progresser dans ces avancées, dans ces trois directions simultanément. Il vaut mieux progresser un peu, mais visible, dans ces trois directions que de progresser d'apparence plus vite dans une direction au détriment des autres. Et je redonnerai l'exemple, un pays qui passerait d'une dictature horrible à beaucoup de ses aspects, mais peu importe, à une soi-disant démocratie à travers des élections rapides, les expériences ont démontré que cette démocratie n'en était pas une et qu'elle ne permettait pas au peuple et aux classes dominées et opprimées et exploitées d'imposer à travers elles des réponses aux problèmes qui se posent. Les exemples aujourd'hui sont hélas dramatiques. Celui de la Tunisie, nous allons nous retrouver dans quelques jours, il n'est pas le seul. Celui d'un des pays d'adoption et l'Égypte n'est pas moins dramatique. Celui d'un pays voisin qui nous est très cher, le Mali, n'est pas moins dramatique. Et celui du Sénégal n'est guère brillant non plus. Par conséquent, nous sommes tous dans une situation où nous ne pouvons pas dire que les mouvements sont parvenus à amorcer même des avancées réelles